Bon, je crois que cet exposé tombe très bien parce que ma présentation va être très différente, probablement bouleversante. Elle pourrait même scandaliser. On a écouté des interventions parlant d'une esthétique et de beauté liée à une éthique d'ordre, comme reflet d'un monde ordonné. Mais maintenant, on va avoir une esthétique rebelle et une éthique anarchique qui dénonce toute forme du pouvoir. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses formes musicales de protestation voient le jour aux États-Unis contre un système capitaliste et raciste qui marginalise de larges parties de la population. Ces groupes expriment également un rejet de la religion perçue comme faisant partie intégrante du système dominant. On peut rappeler, à titre d'exemple, si vous vous le rappelez, John Lennon qui chantait « Imagine no religion ». Le hip-hop, le rap et le punk rock constituent les formes les plus radicales de ce phénomène qui se développe principalement dans les banlieues urbaines. Dans cette communication, nous analyserons la manière dont, au sein des communautés musulmanes marginalisées des États-Unis, ces styles musicaux se sont également développés, jusqu'à s'inscrire aussi bien dans des formes plus électroniques comme le trap que dans des expressions plus dures telles que le punk rock. Toutefois, contrairement au rap ou au punk rock originel, l'introduction de cette culture au sein des communautés musulmanes marginalisées n'entraîne pas le plus souvent un rejet de la religion. Bien au contraire, on observe fréquemment une revendication affirmée de l'identité musulmane qui entre en résonance avec des courants anarchistes de l'islam au point de donner naissance à ce que l'on appelle taqwa core. Celui-ci combine la piété, taqwa, entendue dans un sens très particulier, bien sûr, et la rébellion propre du hard rock. Ainsi, une esthétique de rupture se constitue comme un vecteur d'expression d'une esthétique contre-culturelle. Il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un style musical, mais c'est toute une culture de la rue qui inclut des habillements particuliers et des graffitis dans les murs du street art. Le rap issu du hip-hop, né vers les années 70, a évolué et donné naissance à ce que l'on appelle le trap, une musique plus synthétique, souvent marquée par l'usage de l'autotune. Son origine se situe dans le sud des États-Unis, à la fin des années 90 et au début des années 2000. En plus de la critique sociale propre au rap et de l'affirmation identitaire, le trap aborde des thématiques telles que la drogue, l'argent et les réalités de la rue. Le punk rock, quant à lui, recourt à la batterie et aux guitares électriques fortement distordues afin de pousser à l'extrême le volume sonore de la musique et de la voix. Ces thématiques expriment une rébellion profonde, une critique politique et sociale, ainsi qu'un anti-autoritarisme marqué. Le triomphalisme du succès nord-américain en tant que puissance hégémonique mondiale contrasté avec des conflits internes autour du patriarcat, de l'oppression des populations noires, de l'immigration et d'autres enjeux sociaux, ainsi qu'avec des inégalités économiques profondes. Le punk allait ainsi approfondir sa critique radicale du capitalisme libéral. On va voir comment le punk rock des années 90-2000 va incorporer aussi la dénonciation de l'hétéropatriarcat. On
on va commencer un peu avec le rap. Un exposé consacré à cette question ne saurait être complète sans mentionner le mouvement de Nation of Gods and Earth. Voilà. Également connu sous le nom de Five Percenters. Ce mouvement afro-américain est apparu dans les années 60 à Harlem à la suite d'une scission de la Nation of Islam, associée à Malcolm X. Les Five Percenters ont adopté un langage et des symboles issus de l'islam, tout en développant une doctrine profondément hétérodoxe. Ils enseignent que Allah est l'homme noir, considéré comme le père et le créateur originel, et que la race noire possède une sagesse supérieure qui doit être redécouverte à travers le knowledge of self, la connaissance du soi. Un exemple du succès du trap espagnol et revendiquant des origines arabes se trouve chez un artiste d'origine marocaine ayant grandi dans le quartier de l'Albaicín à Grenade, Khaled. Il développe une musique de quartier dans laquelle les thématiques de la drogue, de l'argent et de la prostitution sont récurrentes, en particulier durant sa première période lorsqu'il partageait un projet artistique avec Young Buff et au sein d'un collectif à Los Santos. Il revendique le droit à une culture mixte, à la fois arabe et espagnole, sans pour autant produire un discours, lui, explicitement idéologique et religieux. Bien qu'il ne précise pas s'il est pratiquant ou pas, il déclare dans une interview « Je me considère musulman à ma manière. J'ai le meilleur d'ici et le meilleur de là-bas. Je suis un musulman espagnol. Je n'ai pas de patrie. » Un autre artiste à grand succès que l'on peut situer dans la même sphère, cette fois dans la région de Barcelone, est Morad, qui combine fréquemment le trap et le reggaeton. Dans sa chanson normale, il formule une critique sévère de la police dans un contexte de délinquance propre à son quartier. Ce type de trap, centré sur les réalités de la rue, dans les quartiers marginalisés, se retrouve dans toute l'Europe. Vous pourrez trouver en France, bien sûr. Bien qu'il soit interprété par des artistes musulmans, il révèle davantage d'une revendication culturelle que religieuse. Mais Soufriya, à l'inverse, vous voyez, on commence à être un peu plus hard. Vous voyez, Soufriya, d'origine marocaine, revendique explicitement l'islam. Elle constitue l'un des exemples les plus provocateurs en France de ce type de musique. Entendu ici au sens large, puisqu'elle est classée dans le dark trap. Son véritable prénom est Lamis et elle est musulmane pratiquante. Son univers artistique est particulièrement sombre, même l'esthétique. Sur son compte d'Instagram figure le slogan « Don't change for the rules, change the rules ». Ne change pas pour, à cause des règles et des lois, mais change les lois, les règles. Accompagné d'un hashtag en arabe dialectal « Frikulchi ». Frikulchi, libérez tout. Dans son esthétique provocatrice et contestataire, elle assume, selon ses propres propos dans une interview, ce qu'elle considère comme l'un des démons de la France, la femme voilée. Elle ne se contente pas du simple hijab, mais porte le djilbab et parfois même le niqab ou le voile intégral. Car elle estime que cette esthétique est perturbante en France. Par ce choix, elle dénonce la stigmatisation de la femme musulmane, souvent perçue comme complice des régimes fondamentalistes islamiques. À travers cette esthétique inquiétante, elle cherche à exprimer la violence des regards de la société française qu'elle subit
et qui, selon elle, demeure largement ignorée. Dans le clip de l'une de ses chansons, on la voit vêtue de différentes formes de burqa ou de voile intégral et afghan. Voilà. Ça, et vous voyez. Voilà. Bien. Le taqwa core. À l'intersection entre l'immigration des populations radicalisées issues des pays musulmans, la culture underground occidentale et la musique rebelle du punk rock, émerge le phénomène du taqwa core au punk musulman. Le terme taqwa désigne en arabe la piété religieuse, tandis que le core revient au style musical hardcore punk. Le premier à employer ce terme a été un écrivain américain converti à l'islam, Michel Mohammed Knight. En 2004, il publie un roman intitulé The Taqwa Core, dans lequel il relate l'expérience d'un jeune musulman américain, pieux et timide, qui s'installe dans une maison punk squattée, où il rencontre d'autres musulmans, l'amenant à reconsidérer sa foi. La maison occupée constitue le centre névralgique du récit, qui cherche à mettre en scène les conflits entre différentes tendances de l'islam. Chaque personne incarne l'une d'entre elles. Il y a un leader mystique, queer et charismatique, un salafiste rigoriste, un toxicomane nihiliste, une féministe radicale qui transgresse les normes en portant le niqab. Les féministes radicales, il y a même de sexe, mais avec le niqab, ainsi que d'autres figures, parmi lesquelles un skinhead chiite. Le roman a été adapté au cinéma dans un film réalisé par Ayad Sahra. La maison y devient le théâtre des discussions pouvant dégénérer en violence, ainsi que des comportements autodestructeurs liés à la consommation de drogue. Les cadres normatifs de la sexualité islamique y sont également remis en question à travers l'introduction de thématiques homosexuelles et du féminisme radical incarné par cette femme portant systématiquement le niqab. L'ensemble se déroule dans un espace qui, à certains mouvements, accueille un groupe de punk rock et dans d'autres moments, la salle se transforme dans une mosquée, une salle de prière. Une scène particulièrement marquante est celle de la prière du vendredi, accompagnée d'un discours et prenant la forme d'une khutba prononcée par le leader charismatique de la maison. Voilà. Non. Ça c'est... Voilà. De la maison. Alors, on lit. Au moment où ce type, il fait comme d'imam, d'accord, dans la mosquée de la salle de prière de la maison occupe, il fait un discours qui est très intéressant. Il dit, comme si c'était lui-même, la khutba. Il dit, la terre ne tourne pas parce que tout lui ordonne de le faire. Tes intestins ne digèrent pas par ta volonté. Tu es composé d'1 trillion de cellules qui ne te demandent pas la permission avant d'accomplir leur fonction. Et nous croyons que la soumission, l'islam, consiste à appliquer une discipline stricte à notre adoration. Nous pensons que se livrer à Dieu, c'est de ne pas manger de porc. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'aussi petit. Je ne peux pas faire entrer mon dîn, ma religion, dans une petite boîte, parce que pour moi, tout vient d'Allah. Les oiseaux chantent le nom d'Allah. Dire qu'Allah est dans ce livre et pas dans un autre, qu'il aime ceci et pas cela, sais-tu de quoi tu parles? Allah est trop grand et trop ouvert pour que ma foi soit petite
et fermé. Est-ce que cela fait de moi un kafir, un mécréant? J'ai dit Allahu Akbar. Je suis tellement musulman que si cela ne suffit pas, fuck Islam. Tu peux le garder. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est pour cela, c'est un discours un peu... Voilà. Nous observons ici une esthétique et un discours hautement provocateur. Dans ce discours, le leader reprend l'élément fondamental de l'islam, l'abandon total à Dieu. Il en tire, en outre, une conséquence essentielle du principe selon lequel Dieu est toujours plus grand. Il ne peut être limité par l'étroitesse de l'entendement humain et par conséquent, il dit que l'islam ne relève pas des normes du Coran et du Hadith. L'arrière-plan soufi apparaît non seulement ici, mais également dans sa blasphème finale, qui rappelle les anciens Malamatiya, lesquels s'attiraient volontairement le reproche et le mépris des gens en dissimulant leurs bonnes actions, voire en vivant comme des impies. Ceux-ci se savaient totalement livrés à Dieu et rejetaient toute reconnaissance mondaine. Leur volonté de scandale se reflète dans l'esthétique même du taqwa-kor. Dans la maison, il n'existe ni organisation ni hiérarchie, ce qui constitue une critique radicale de l'autorité. On y recherche délibérément une atmosphère du chaos, expérimentée à travers les danses énergiques et désordonnées des concerts punk rock, qui trouvent un écho dans les danses du soufisme extrême de la confrérie Rifa'i. Il convient de reconnaître que, plus que présente fondée explicitement un anarchisme politique, ces courants s'inscrivent dans un anarchisme culturel et égalitaire. Ils s'éloignent d'un stéréotype de l'islam monolithique tout en rejetant l'idée même de la nécessité d'un islam unifié. L'auteur du roman qui a forgé le terme taqwa-kor et imaginé un punk rock musulman, Michel Mohammed Knight, lui-même s'est formé à l'islam d'une mosquée tabligh au Pakistan. Mais après, il a pris distance, comme vous voyez. Voilà. Et l'un des principaux groupes à avoir revendiqué l'étiquette taqwa-kor, né autour de 2005, est des Communas, formé par deux Américains d'origine pakistanaise. Le groupe a d'ailleurs tenté de s'implanter au Pakistan afin d'y faire émerger le taqwa-kor. Taqwa-kor, le nom du groupe, c'est une insulte. Signifie en ourdou les vauriens. Serait un équivalent, de nouveau, les malamatis en arabe. Ce sont ça veut dire ceux qui sont méprisés par les autres. Voilà. Leur démarche relève davantage d'un islam politique de gauche, intégrant un islam libérateur, et plus que d'une revendication islamique au sens strict. Certaines chansons comportent un contenu religieux, tandis que d'autres se concentrent sur des enjeux politiques. Leur esthétique est particulièrement provocatrice, vous voyez ça, brouillant les frontières du genre, vous voyez, allant jusqu'au travestissement lors de certaines performances. Les pochettes de leurs albums expriment fréquemment cette critique de la catégorisation rigide des genres. On observe également dans la chanson Pigs Are Haram, je ne sais pas si là, voilà, vous voyez ici, c'est vraiment quelque chose, 2015. Bon, ça c'est fait. Vous voyez comme ils sont habillés. Bon. Provocateur, voilà. Ce phénomène du taqwa-kor, bien que très minoritaire, a trouvé un écho dans d'autres pays musulmans, et en particulier en Indonésie, et comme en témoigne le groupe Trottoir Chaos. Et voilà,
Haram. Et voilà, ici c'est un autre groupe qui bénéficie de la guerre. Ça c'est en Indonésie. Et c'est une vidéo de la rue. Vous voyez la femme voilée, les autres non, avec la guitare électrique et la combinaison avec la musique locale. Très intéressant. Le vidéo est à moi, c'est moi qui l'ai pris en Indonésie, à Yogyakarta, il y a 8 ans. Voilà. Dans un séjour, je le trouvais dans la rue, à Yogyakarta, au milieu de la rue. C'est intéressant. Il y a d'autres beaucoup plus forts que ça, mais on a. Parce que. Voilà. Bon. Alors, conclusion. Ça vient après. Nous avons vu que le trap, produit par des artistes musulmans, tend le plus souvent à revendiquer des origines culturelles arabes dans un contexte occidental de marginalisation, le trap, plutôt que qu'une appartenance explicite à l'islam. Bien qu'ils produisent une musique de banlieue, de la rue, cette orientation leur permet d'atteindre un succès commercial plus large, normalement le trap. Leurs chansons ne peuvent être normalement rattachées à une gauche politique et structurée parce qu'elles expriment davantage un hédonisme centré sur la drogue, le sexe et la marchandisation du corps féminin. Mais au sein du trap, il existe toutefois des exceptions où la revendication religieuse occupe une place centrale, comme dans le cas de Zoufriya, comme je vous ai montré. Mais celle-ci demeure cantonnée à des sphères beaucoup plus marginales. En raison de cette revendication religieuse explicite, Zoufriya, bien qu'elle produise une musique relevant du dark trap et non du hardcore, elle revendique le mouvement du takwakor. À proprement parler, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le takwakor n'est pas avant tout une revendication nécessairement religieuse, mais bien une forme d'activisme politique centrée sur la critique du monde bourgeois, capitaliste, hétéropatriarcal et blanc. Il revendique les droits des étrangers et dénonce les formalismes ainsi que les processus d'homogénéisation de la société et de la religion. De fait, tous les membres de ces groupes de takwakor ces réclamants du takwakor ne sont pas nécessairement des musulmans. Sans jamais proposer une présentation religieuse structurée, ces courants semblent néanmoins porter un contenu contestataire plus réfléchi. Ils ne sont pas tous des musulmans, mais ils font takwakor. C'est-à-dire qu'il y a de non-musulmans qui font cette sorte de musique. L'islam y est conçu dans sa dimension la plus libératrice et égalitaire. Il assume dans toute sa radicalité le principe selon lequel Dieu est toujours plus grand. Les normes religieuses, y compris celles prétendument fondées sur le Coran et la Sunna, sont perçues comme des entraves qui restreignent à la fois la personne humaine et Dieu lui-même. Il en résulte une forme de symbiose entre l'extrême gauche et l'islam. On peut se demander s'il existe un hardcore chrétien revendicatif qui pourrait être considéré comme l'équivalent de takwakor. Un exemple est la chanson « Jesus is not dead », Jésus n'est pas mort, du groupe Living Fire, et parmi d'autres, Christian Punk. Et le pasteur protestant Brad Rocks il souligne le caractère subversif de Jésus en son ton, l'assimilant à l'esprit du punk. Cependant,
que ce soit en raison du fait que la majorité des pays occidentaux relèvent d'une tradition chrétienne ou du caractère clérical de la confession catholique, que les principes du punk doivent rejeter au même titre toute forme d'autorité. Il apparaît que c'est l'islam qui a monopolisé le drapeau de la musique rebelle, anarchiste et révolutionnaire d'extrême gauche, y compris lorsqu'il est brandi par des groupes non musulmans. Dès 1988, le groupe italien provocateur au nom explicitement communiste, CCP Fedeli alla Linea, chantait à la télévision publique et Rai 2 Punk Islam, une chanson, allant jusqu'à proclamer Allah è grande e Ghaddafi è il suo profeta. Chanté, d'accord? L'islam est ainsi mobilisé comme un symbole de rejet, d'altérité, de rupture avec le monde occidental, conçu de manière réductrice comme catholique et bourgeois. Merci. On trouve cette forme d'islam chez certains convertis venus de l'anarchisme, ici en Andalousie spécialement. Il est vrai que les pays du Golfe ont pactisé avec le capitalisme et ont instauré des sociétés profondément inégalitaires. Il est également vrai que le salafisme qui régit jusqu'au moindre détail de la vie publique et privée de l'individu se situe à l'opposé radical de l'esprit punk. Toutefois, de nombreux pays musulmans, l'Algérie, l'Égypte de Nasser, la Syrie, l'Iran, entre d'autres, ont rejoint le bloc de l'Est après la décolonisation et ont trouvé dans l'islam un fondement religieux à l'aspiration égalitaire du socialisme. De même, le caractère non clérical du sunnisme et la relation directe supposée avec Dieu, sans intermédiaire, ont trouvé un écho dans l'anarchisme. C'est pourquoi la gauche anarchiste a constitué en Occident l'une des voies d'accès à l'islam. Merci. Merci, Jean-Marc.